Les DJ de club et les DJ de soirée privée. Le but de faire danser les gens, abuser la galerie, mais ce n'est pas les mêmes conditions. Expérience requise, rémunération, sonorisation. Nous allons ensemble cerner ce métier complexe avec des témoignages et le vécu de nos invités. Ici présent, on a un super casting. On va se présenter. On va commencer par toi, Seb. Bonsoir. Bonsoir. Alors explique-nous ce que tu fais dans la vie. Donc là il n'y a que des DJ, il n'y a que de l'événementiel, on est d'accord. Seb, je t'écoute. Eh ben, je suis DJ et je suis surtout dans les soirées privées et tout ce qui est événementiel. Enfin voilà, j'ai ma société Seb Events. D'accord, c'est ton truc. Tu fais. Oui, voilà. Ça t'occupe. Ça m'occupe. Oui. D'accord. Grandement. On passe à la personne suivante. Salut. Donc Patrice. Salut Patrice. Voilà, un petit peu comme Seb. Donc effectivement, moi je fais aussi ma société, donc DJ Pat. Voilà, tout simplement. DJ Pat. Voilà, c'est tout. On t'appelle comment ce soir, Pat, Patrice? Comme vous, oui, Pat, si vous voulez. Pat, bien, ouais. En famille, c'est ce qu'ils m'appellent tous comme ça, mes potes, tout ça et tout. Voilà. D'accord. La patte de l'expert. Voilà, exactement, c'est ça. Julien. Enchanté, bienvenue. Bonjour. Je suis bien content d'être avec vous. Alors moi, plusieurs casquettes. Ouais. DJ depuis un petit moment, je vais prendre 40 ans cette année. Ancien DJ club, je suis toujours un petit peu dans les clubs, mais principalement d'événementiel maintenant. Et formateur dans une école de DJ, la deuxième du nom, école de DJ au Futuroscope. Ouais. La première étant à Lyon, la troisième étant à Barcarès maintenant. Et effectivement, ça fait déjà une petite dizaine d'années cette aventure. Et voilà, DJ depuis, on va dire une bonne 25aine d'années. Super, ça me fait plaisir de tous vous voir et qu'on refasse une présentation, parce que moi je vous connais presque par cœur, mais c'est vrai que le destin, le chemin de chacun a changé et on va débattre parce que c'est vrai que DJ en club ou soirée privée, c'est le même métier, mais c'est pas vraiment les mêmes conditions. Anthony, PL, mon petit lion. Oui, voilà, comme tu le dis, hein, le petit lion, PL, depuis 96, un ancien musicien entre les baguettes, des tambours, percussions, batterie. Ouais. Et ancien résident de club. Et plus dans les soirées privées, événements. Maintenant. Ok. Et voilà. Les clubs aussi de temps en temps. Des remplacements, mais ça dépend les styles qu'il faut jouer, parce qu'il y a beaucoup de sons que je joue pas. D'accord. On va en reparler tout à l'heure. Merci en tout cas de ta présence. Merci à toi de nous accueillir. Et c'est parti pour la suite du tour de table. Mon frangin, mon frérot. Ouais, salut Dave, merci pour l'invitation. Ouais. Ça fait plaisir de revoir certains là, on n'a pas vu depuis longtemps. Moi, un peu comme Julien, donc beaucoup de clubs. Ouais. Pendant que j'étais jeune et tout, je suis un petit peu moins jeune maintenant. Donc les clubs, ça a bien changé. Donc je me suis reconditionné, si on peut dire, un peu dans les soirées privées pendant un moment. Oui. Et là, j'en sors un petit peu, donc je refais un peu de club parce que ça m'attire tout le temps. Mais Des remplacements. Ouais, remplacements. Je fais des choses comme ça, mais moi, je suis un peu comme PL. Ça dépend aussi des styles de musique. Même si je m'adapte. Ouais, c'est chaud. Mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que voilà, les goûts et les couleurs. Après, c'est vrai que c'est un métier, il faut être vraiment large dans le choix musical. Et mon ami, mon poteau, mon frérot, Mika. Bonsoir Dave, donc Mika. Je fais de la soirée privée, Ouais. mariage, anniversaire, restaurant, pas de club. Par contre, ça, le club, je n'ai jamais fait, je connais pas. Ah oui, t'as jamais fait. Ouais, J'ai jamais fait de club. ouais c'est vrai. Non, Bon, à plus, part au bar. À part oui, au bar. à part au bar. Attention, parce que- dans la backroom, mais on a pas bossé derrière les ensemble. platines. Ouais, je sais. Je sais que tu as plusieurs casquettes aussi. Donc là, c'est soirée privée pour toi. oui, privé, anniversaire, mariage, assaut, et puis restaurant aussi, donc un peu de public, mais simplement au restaurant. D'accord. Dans ce- On a fait les présentations. Je voudrais savoir si le métier de DJ en club ou en soirée privée, c'était un choix de votre part. Qui veut prendre la parole? Toi, par exemple, Seb, tu as plusieurs boulots. Oui. Tu peux nous dire ce que tu tout à fais fait. et puis savoir si aussi, en faisant des petites interventions comme ça, savoir ce qui vous a motivé à être soit DJ en club. Souvent, on commence par le club et on finit par défaut dans les soirées privées en se disant, bon, attends, je suis pas plus con qu'un autre. Ce qu'il faut, c'est bosser un peu plus quand même, parce que les soirées privées, c'est chaud. Toi, tu travailles ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, t'as un autre boulot. J'ai un autre boulot, je travaille dans un hyper. Ouais, Et à côté de ça, je gère une salle de billard aussi. Ouais, que je connais, à Lussau-sur-Loire. Que tu connais bien d'ailleurs. ouais, donc ça fait du boulot. Mais tu dors quand, toi, en fait? Je sais pas. La question. Nous, les DJ, on aime bien dormir. hein, Ouais. faire- Non, moi je dors pas. C'est comme ça. Non, parce que là, entre la nuit et la journée, ça te laisse pas beaucoup de temps. Ouais, Tout à fait, ouais. Bah en fait, ça me revient souvent ça. Ouais.
Il y a pas plus tard que 2 heures, on m'a dit bah tu dors quand toi. Oui. Je dors pas en fait. Ah oui, non, mais Très peu. c'est un choix, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Je dors 3 ou 4 heures et ça me va. T'as déjà bossé en club? Ouais, alors, c'est vieux. Hein. J'étais très jeune. C'était à l'époque du scoop avec Rick Tonic. Ah oui, ça date. Et... Quel nom de scoop. Ça fait mal. C'est vrai, j'avoue. Ouais. Et dans quelle salle? C'était en bas avec. La deuxième salle n'existait pas à l'époque. Et donc ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Voilà, ça fait plus mal. Oh, c'était une boîte gay, le fucking Blue non, mais c'est. Ouais, ah oui, ça date. Ça date. Ça date, et donc, toi, Pat, tu vois, t'es Bah, fait moi- un choix ou par défaut, t'as déjà Bah, bossé en club? Ah oui. Bah, Ouais. en fait, j'ai commencé par des soirées privées il y a longtemps. J'ai commencé, Ouais. j'avais quel âge? 15 ans. Ouais. Et après, oui, après j'ai voulu basculer un petit peu. Je voulais connaître l'univers de la nuit en fait, et le club. Donc Ouais. après, j'ai commencé à bosser en club. J'ai bossé pendant une vingtaine d'années à peu près en club, 25 ans. Ah, quand même. Et puis là, j'étends, la musique était, voilà, ça me plaisait plus trop. Ouais, vraiment. ouais. Donc après, je me suis dit, comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, je vais essayer pas plus con, je vais essayer de me remettre un petit peu dans les soirées privées. Ouais. Et puis Par défaut, par défaut. Un petit plan, un petit anniversaire à faire, un pote qui a un truc. C'est ça, au début, je voulais pas trop partir dans les mariages parce que voilà, j'avais peut-être perdu un petit peu la main, je savais pas trop, mais Ouais. et puis en fait, c'est revenu un mariage, 2 mariages, 3 mariages, puis allez, ça y est, c'est parti quoi. D'accord. Merci Mais de de ton rien. expérience, parce que là, ça fait. T'as quel âge en fait? 54, ouais. 54, comment Ah, Ouais. ça... Mika, donc toi, on en a parlé, c'est exclusivement les soirées privées. Ça t'est venu comment en fait? Oui, soirée privée, parce que il y a 14 ans, je tenais un hôtel sur Orléans. Ah oui. Et il y avait un restaurant en face où ils faisaient tous les week-ends du karaoké et un peu de soirée dansante. Ouais. Et je me suis lié d'amitié avec celui qui faisait ça. Ouais. Et du coup, il me dit, bah tiens, si tu veux, je t'apprends à le faire. Bon, le karaoké, c'est Ah pas ouais. bien compliqué, donc tu Ouais. chantes un peu. Ah, ouais, Tu pas passes un petit peu compliqué. de Attends, musique. c'est un métier quand même. Hein. Oui, un petit peu. ouais. il chante bien en plus. Hein. On l'a vu à l'œuvre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il chante. Et du coup, en commençant par ça, après j'ai quitté l'hôtel. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'essaierais pas de faire du privé? La Ouais. boîte, non, parce que j'ai l'impression que c'est quand même 2 mondes totalement différents. Ok. Et pour moi, j'ai l'impression que la boîte est plus compliquée que de faire une soirée privée. Enfin, c'est peut-être mon avis. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Un autre univers quand même. ouais. On va en Disons délibérer que- ensemble, mais c'est vrai que c'est deux choses différentes en fait. Hein. Deux métiers qui sont identiques, c'est amuser la galerie, faire danser les gens, ambiancer. Mais c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont particulières. Donc toi, Ted, toi, je connais ton destin par cœur, ton cheminement. Ouais, mon parcours, ouais. Mais ton parcours, la première il est- boîte, moi, c'est s'il y en a qui ont connu, le 4 bis à Blois. Oui. Qui a été. Maintenant, c'est devenu un parking, ça m'a tellement détruit, ça m'a. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé en tant que like jockey et ouais, light. Là, on a du mal parce que Like Jockey, c'est celui qui fait les lumières. Ouais, voilà, je faisais les lumières. À l'époque, c'était Michou, le DJ, à l'époque. Ouais, c'était une boîte gay, hein, mais Non, mais Michou. Et en fait, salut toi. ouais, un jour, il me dit comme ça, bah tiens, prends les platines, je descends et je le regarde comme ça, je fais, tu sais, il me laisse la boîte comme ça et en fait, bah j'y ai pris goût quoi. Ouais. Et puis, bah de fil en aiguille, ouais, j'ai fait beaucoup dans ma région les clubs. Mais comme Patrice disait tout à l'heure, les clubs ça a bien changé. Mhm. Alors, Ça évolue, hein. Ouais, ça évolue. Bon, On parlera tout à l'heure de la reconversion des clubs qui sont maintenant utilisés pour des soirées privées. C'est bizarre, mais c'est ça. On utilise un club, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le destin du monde de la nuit a changé. Avec en plus bon, la musique et tout ce qui se passe, les débits de boissons sont mal vus, hein, on le sait. On a fait une émission d'ailleurs là-dessus, je me souviens, c'était très intéressant. On aurait eu Nicolas Duvegas, il nous aurait expliqué Bah, lui, voilà, oui. les lois et voilà, quand tu tiens un établissement voilà, de nuit, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce métier à la légère et c'est là où on peut poser le doigt sur beaucoup de problèmes quand on décide d'être patron. En étant DJ, c'est plus cool. Toi, ça fait combien de temps que tu mixes donc, d'ailleurs? Là maintenant, ça fait un peu plus de 30 ans. Là. Ouais, Ouais, maintenant, ça doit faire une 30-35 ans. ça va. Ouais. Ta voix, ça va là, même en étant un peu Un enrhumé. petit peu enrhumé, ouais, non, ça va. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que ce que disait Mika, les discothèques et les soirées privées, vu que j'ai fait les deux, Ouais. on va vite tourner en rond, en fait, entre guillemets, dans un club. Puisque au bout de 6 mois, tu connais tes clients, tu sais sur quoi ils réagissent. Ouais.
là, le métier de DJ, c'est plus se dire ne pas rentrer dans une routine. C'est-à-dire, moi, je vois trop des DJ, on l'a fait souvent en rigolant, il va mettre ça juste derrière. Parce qu'on sait que. Tout à fait. Il y a des clubs même connus. Tu te dis, là, il va enchaîner ça, et en fait, parce qu'il fait toujours les mêmes séries. Après, tu rentres dans une facilité parce que tu connais tes clients, tu sais que tu sais que ce disque-là, ça va être un disque d'appel. C'est pas le même travail que dans un mariage où tu connais pas les gens, où t'improvises tout le temps et c'est ce qui m'a plu dans les soirées privées. Alors, c'est bien ce que tu dis parce que c'est réellement ça le métier propre du DJ, c'est-à-dire que on a sa playlist, on se dit c'est bon ça, je vais mettre ça après, c'est du après. On peut vite tomber dans la facilité. Mais la facilité, le problème, c'est que les clients quand ils viennent tous les week-ends, ils connaissent tout et ça saoule un peu les bons clients qui se disent attends, c'est bon là, c'est un quart d'heure de fou, je me casse dehors fumer machin. Mais ce que tu dis c'est vrai et l'avantage des soirées privées, je pense, c'est d'improviser, voir la salle, dire voilà, je vais mettre l'enceinte là, se préparer. C'est un autre challenge. Un public différent à chaque fois. C'est un public différent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est vrai. Merci mon Ted. Moi je te connais par cœur. Ça fait, on était à 11 ans en classe. Moi j'en ai 54, tu vois. Ça fait quarantaine d'années. Je l'explique à mon pote. Tu vois, lui, c'est la famille. Anthony, DJPL, donc Petit Lion, c'est pas poids lourd, c'est pas. J'en ai vu d'autres. T'en as vu d'autres, mais en tout cas, PL, je te remercie de ton invitation. Je crois que tu viens le plus loin, tu viens d'Orléans. Beaugency, même, en tout cas, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Merci. Parce que depuis le temps qu'on se côtoie aussi, nous c'est pareil, deux rouquins dans le même secteur, faut se méfier. Mais explique-nous donc, voilà, toi, t'as ta société à toi propre. Alors aujourd'hui, événementiel, tout ce qui est mariage, anniversaire, séminaire d'entreprise, intérieur, extérieur, on s'adapte. Je fais des événements aussi en préparatif. On s'entraîne encore avec Farid Medja, le batteur de Trust. Et peut-être un événement aussi avec Chris Anderson en 2024 là. On prépare tout ça, donc voilà, toujours à la recherche de la soirée qui ferait kiffer les gens, mais plus dans le côté privé. On ferait quelques publics, mais le privé, genre une pool party, comme avait dit Farid, tu viens dans le sud, vas-y, tu donnes ton tarot, et puis tu fais une pool party avec des gens qui sont là pour s'éclater. Il n'y a pas au-dessus, c'est vrai que là, en plus, on découvre Chris Anderson, c'est des mecs, c'est des professionnels qui ont pu s'adapter aussi. Julien va nous en parler parce que en club, on peut faire tourner ces gens-là. Maintenant, une grosse prestation. En plus, c'est des gens simples, mais c'est vrai que tu es encore dans l'actualité. Ça, c'est le plus important, je pense. Oui, j'arrive pas à me débrancher du tempo et de voir danser les gens. Donc, et je m'y retrouve plus côté festif et musical en soirée privée que dans les clubs. Ouais, c'est bien. Notre jus national. Ouh là là. La pression. Non, c'est parce que en fait, ça me fait hyper plaisir de te voir aussi. Je dois te le dire parce que vous me remerciez pour l'invitation, mais voilà, c'était celui que je vois le moins. À part Patrice, on s'est aperçu sur Facebook, mais salut Facebook. C'est pas pareil, mais il y a nous, quand même tout un background. À l'époque, tu me faisais danser à la centrale. Ouais, il y a les débuts comme ça, et après il y a le respect qui s'installe. On se voit souvent les DJ teams, les endroits mythiques où on a traversé tous ces dance floors, les milliers de personnes qu'on a fait danser. Et toi, explique-nous un peu le côté clubbing. En fait, toi, t'as jamais touché les soirées privées? Alors, comme j'ai dit en fait au début, j'ai arrêté moi la partie résidence à proprement parler il y a 2 ans. Donc effectivement, moi j'étais depuis mes 18 ans toujours en disco, toujours résident, alors aussi bien dans la région dans le 37 que dans le 86, la dernière résidence qui était effectivement sur Poitiers. Après effectivement, aujourd'hui, comme l'a dit Ted, en fait, j'en ai eu pas marre, mais j'avais envie en fait de me rechallenger, puisque forcément, à un moment on arrive à 35 ans passés, on a envie de... Voilà, on a l'impression d'être vraiment en train de stagner. Ce côté effectivement résidence où on est très très vite aspiré, c'est la maladie du DJ résident, de retomber un peu sur des mécaniques animatives ou des mécaniques de disques tout à fait régulières. En fait, l'idée c'est en goûtant à plusieurs types de soirées, que ce soit la partie en club, on fait des dates. La partie corporate, on fait un cocktail. La partie mariage, on fait encore un autre type de prestation. Donc en fait, il y a plus du tout de continuité. Il y a plus du tout Et en fait, du coup, ça permet de... T'as l'impression d'avoir fait le tour? Alors, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour, parce qu'encore aujourd'hui, je redécouvre plein de choses. Mais par contre, je mixe les types de prestations. C'est-à-dire que sur une semaine type,
je peux faire un cocktail le mardi, je peux faire une soirée étudiante le jeudi dans un club et un mariage le samedi. C'est Ce qui génial. fait que sur une semaine, C'est génial. j'ai plus aucun repère en fait, et à chaque fois, là, on vit le vrai rôle de DJ de se dire, je sais pas comment je vais attaquer, je sais, et Ouais. on retrouve en fait Tu retrouves l'adrénaline, c'est l'adrénaline, au ouais. début de soirée, Ouais, début on se de dit, soirée. comment on va les captiver, comment ça Ouais, va. ça c'est génial. Voilà. C'est génial. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans ces soirées où on a tellement la routine, tu disais on passe les mêmes disques, mais on est dans le même endroit, c'est toujours le même son. Alors que de l'autre côté, soirée privée, il y a une improvisation. Tu arrives avec ton son, ça résonne, je vais mettre ça ailleurs. Et quand ça va se remplir, c'est pas le même son. On fait des essais, 1, 2, 1, 2. Alors, je reconseille le film qu'on était voir, Le sens de la fête. Le sens de la fête, hein, où là, tu as tous les clichés. Voilà, t'as tous les clichés, ouais. Tous les clichés de l'événementiel. Et maintenant, et c'est vrai, vous n'allez pas, parce que je vous connais un petit peu tous, maintenant, on cherche la diversité à tel point que c'est le club qui nous paye au fur et à mesure. Tu peux faire un samedi à tel endroit. Dans l'événementiel, maintenant, on a un statut qui nous permet de faire une facture, puis dire voilà, moi je suis là que samedi, attention, je suis pas résident. Ouais, ouais. On a oublié ça parce que et ça fait du bien à la clientèle, je pense. Bah, d'avoir un roulement, moi je trouve Ouais. je trouve que c'est un peu ce qui se passe actuellement. T'as vu Ouais. dans les grands clubs, Ouais. enfin, dans les grandes villes, Tout à fait. c'est un DJ, enfin c'est plusieurs DJ. Il y a un résident mais qui tourne, qui Ouais. est peut-être là une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est et vrai. Alors trouve ça qu'avant, pas mal, ouais. avant la tendance, c'était nous avec la DJ team, on avait partagé notre clientèle dans le même endroit. C'était pas mal aussi. Hein. Ouais. On fait un bus, on va là-bas. Tiens, on partageait le côté son électro et puis on partageait surtout les clients qui dansaient sur d'autres sons. Il n'y avait pas de problème avec ça. Et maintenant, dans le même endroit, c'est plusieurs DJ. Donc c'est la classe, C'est je ça. pense. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ouais, j'allais dire, c'est un phénomène qui arrive Non, parce que depuis un petit moment. là, tu faisais une grosse game. En fait, c'est un phénomène qui arrive depuis très très longtemps. En fait, il y a Ouais. juste à voir l'évolution en fait en termes de clientèle, en termes de goût et d'appétence, Ouais. et surtout de consommation de la clientèle. Oui, Et il c'est vrai faut qu'autant- rappeler, Jus, tu vas être d'accord avec moi qu'on parle de province. Là, on n'est pas à Ah oui. Paris, on n'est Oui, pas dans oui, le moi, sud. c'est pour ça que j'ai dit les grandes villes. Même, Ouais. même en fait dans des grandes villes comme Lyon, où il y a déjà un peu ce phénomène-là. Autant avant, on était DJ, Ouais. on avait effectivement une souche de clientèle qui était quand même très très régulière sur le club, Ouais. et qui était très attachée à l'identité vraiment du club et au produit musical qui était Oui. proposé dans le club. Ouais, c'est Tout à vrai. fait. Aujourd'hui, Il y a plus ça. J'ai pas de honte à le dire, j'ai des clients qui sont beaucoup plus armés que moi, même musicalement, Oui. qui sont beaucoup plus au fait de l'actualité musicale parce qu'ils suivent. Il y a des plateformes, il y a Et plein de médias en tout genre qui C'est leur ça, permettent ouais. de s'alimenter. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le phénomène que moi je vulgarise en mode multi-résidence, c'est-à-dire effectivement un établissement va accueillir plusieurs DJ, un pour le jeudi, un pour le samedi, un pour le vendredi, lui permet quelque part de reconserver un petit peu cette clientèle et de la refidéliser Ouais. en fait sur son établissement en ayant plusieurs versions de styles différents, diffusion. Et même, je dirais même pire, même si on gardait sur une base de 40 titres, ils seront jamais joués au même moment et jamais de la même De façon. la même façon. Ça, Donc, c'est du bien. coup, Ouais, c'est vrai. spontanément, ça leur permet d'avoir cette fraîcheur et C'est d'avoir ce- une fraîcheur. Comme tu dis, ça C'est vrai. redynamise aussi l'endroit. Exactement. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'on dit que ça a vraiment évolué par rapport à nous. On a connu les clubs où justement tu étais résident et les gens venaient vraiment Mais Pour le résident. pour le pour le résident, résident, ouais. pour l'ambiance du pour club. l'ambiance du club parce que c'est toi qui mettais ton identité en fait. C'est ça. Ouais. On avait la touche du. Mm. Voilà, on allait au Scopo Rick Bah, Tonic, Rick on Tonic, allait, t'allais on allait dans des endroits mythiques parce t'allais qu'il au y avait Charleston pour. telle ambiance. Voilà. Et c'est vrai. Non mais c'est vrai. Hugues a eu son endroit. Enfin, on a Ouais. tellement. On a Nico du Vegas, on a. Nico Vegas. Ouais. Et notre Jean-Phi. Notre Jean-Phi qui est encore dans les progrès, il est tendance encore lui. Hein. Bah, lui, ouais. Lui là, il a Ouais. passé un cap au-dessus. On en reparlera plus tard. Je l'ai appelé pour l'émission. Il devait faire une vidéo. Il doit pas regarder souvent son Messenger, mais bon, c'est- Bah, c'est un homme occupé, hein, Jean-Philippe. il doit être occupé avec le moulin. Et donc, je voudrais vous passer une vidéo pour vous donner un aperçu. Alors, pas que nous, oui. Juste avant, je remets juste pareil dans le parallèle que tu peux faire là par rapport voilà, au divertissement qui a un petit peu changé. Tout à Il fait. y a un truc quand même qu'il faut prendre en considération, et je fais partie peut-être de la dernière génération à avoir connu ça, aller chercher mes disques chez le disquaire, où on se retrouvait avec 4 ou 5 DJ, il a que 3 nouveautés. Il a que 3 exemplaires d'une nouveauté. Ouais. Donc, Comment on ce week-end, tiens, tu le joues, ce week-end, tu me le files, on Ouais. échange, etc. Aujourd'hui, Ouais. la distribution de musique, elle va en F10. Ouais, Ce qui c'est clair. implicitement, en fait, par rapport à la clientèle qu'on pourrait retrouver dans les clubs, C'est sûr.
Ça aussi, oui, c'est vrai que de la même manière. ça a changé, ouais, c'est clair. Il y a eu énormément de progrès là-dessus. Avec toutes les plateformes. Ça a hyper évolué, c'est pour ça que. Plus vite. Autant avant, on avait, si on prend l'analogie avec le Satisfaction, à l'époque, quand Benny Benassi l'avait sorti, il y avait peut-être éventuellement, aller sur l'année, 5 ou 6 artistes qui avaient fait la même chose. Ouais. Là, aujourd'hui, on prend un titre pareil. La semaine qui suit, on a 40. On a 40. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est C'est vrai. Tous les écouter. Ouais, c'est vrai que, hormis la touche qu'on peut amener à un endroit mythique, se dire waouh, ça va encore être plein vendredi, ça va être plein samedi, ça va être plein dimanche si on ouvre, etc. On avait aussi notre recherche. On allait à Chamdisc, on allait, quand on allait à Paris, on allait à Club News, on commandait par internet, ça commençait à se faire. Les Et on écoutes se au disait, téléphone putain. aussi. Les écoutes au téléphone. Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Des heures T'as raison, au le mec téléphone. il était là, ça le branche. Non, bon, allez, il zappe, il prenait son saphir. Mais comment il s'appelait le gars qui venait nous livrer, tu te rappelles, en voiture? Jean-Philippe. Lui, c'est pareil. Club News, c'était Club Club News, News. c'est ça, c'était Club News. Il avait un truc à On tour, allait sur des parkings de Ah ouais. discothèques. Non, mais- et tout. On le suivait partout, le mec. Comme là, tu vendrais du vin ou n'importe quoi. Ouais, c'est clair. T'as quoi, nous on se battait. Ouais, on se battait. À l'époque, T'as il y avait ça, tu me le mets. Hein. Katana à l'époque. Laurent Garnier, Wake Up. ouais, Je me le rappelle Wake des Up. trucs comme ça, le Wake Up. Et il disait attention les gars, je vous sors une perle. Ouais. Et puis nous on était là, on était comme des gamins. Comme des gamins. Mais comme cette sensation qu'on a encore là de faire plaisir aux gens. Enfin, je sais pas, ça vous le fait. Et après, c'est le but recherché de faire plaisir aux gens. Bien sûr, on a ça dans l'âme. Et je voudrais vous faire voir une vidéo de ce que c'est qu'une soirée privée. On parle de mariage. Je vais vous faire voir une vidéo à laquelle on va être attentif parce que c'est la vraie vie. Ça dure pas longtemps. Un DJ professionnel pour mariage doit absolument connaître toutes les étapes à franchir avant d'accepter une telle responsabilité. En effet, le DJ a entre ses mains la confiance des futurs mariés et il doit absolument la respecter. Un mariage, c'est aussi 35 à 40 heures de travail minimum. C'est pourquoi les jeunes tourtereaux doivent aussi comprendre que chaque travail mérite salaire et que le budget alloué au DJ doit être proportionnel au travail effectué. Dans cette vidéo, je vais te montrer que DJ est un vrai métier et je vais te montrer toutes les étapes importantes à ne surtout pas négliger pour un bon DJ de mariage. C'est vrai. Bah tiens, il a pas l'air mal celui-là. Le démarchage. Ah, j'adore. Excusez-moi, oui, je vous appelle pour un... Une prestation mariage commence dès le premier contact avec le client. Mais attention, avant que le client puisse te remarquer sur les réseaux ou site internet, c'est aussi au DJ de travailler sur son image de marque, de travailler sur son site internet, sur ses réseaux et d'être vendeur. Et ça, c'est beaucoup de travail. Tu l'auras bien compris, on est en 2023 et aujourd'hui, il n'y a pas que le bouche à oreille qui marche, il faut être présent absolument sur internet. Ça doit être là normalement, ouais. Bref, après le premier contact effectué par téléphone, le DJ doit donner rendez-vous à son client pour lui expliquer un petit peu les modalités de réservation, comment il travaille, et ça, en général, les rendez-vous se font soit au domicile du DJ, soit au domicile du client. Donc vous serez 120 personnes, hein, c'est ça? Durant ce rendez-vous, le DJ doit aussi être un bon commercial. Il vend sa prestation. Il doit être clair, précis, mais surtout rassurer son client et être le plus clair possible. Après ce deuxième rendez-vous, le DJ s'engage à envoyer un devis par mail et c'est au client de le rappeler s'il y a un accord. Il faut donc déjà compter 4 heures de prestation entre la première prise de contact, le deuxième rendez-vous avec le client, l'envoi du devis et enfin le dernier entretien téléphonique s'il y a accord du client. Personnellement, je demande toujours lors des premiers rendez-vous physiques que le couple se déplace, ça permet de gagner un petit peu de temps de travail. Merci. Ça vous parle ça, hein? Une fois la date signée, contrat envoyé et acompte versé, le DJ s'engage à suivre les clients pendant 1 ou 2 ans selon la date de signature. Et là, il y a encore à peu près 10 heures de travail. De nombreux appels avec la mariée, de nombreux appels avec la famille, de nombreux appels avec les témoins pour mettre en place le mariage. Enfin, je demande toujours un dernier rendez-vous à mon bureau physique 1 semaine ou 2 avant le mariage afin de tout clarifier et que tout le monde soit opérationnel. Ça permet aussi de faire une belle feuille de route. On arrive enfin le jour J, le jour du mariage. Et là, comme tu le sais, il y a à peu près entre 15 et 20 heures de travail entre le temps de chargement du camion, entre le temps de voyage pour aller à la salle de réception, le montage de la sonorisation, la prestation en elle-même, l'animation, enfin voilà, il y a énormément de travail. Et enfin, comme tu le sais, on finit par démonter la sono vers 5-6 heures du matin et souvent il faut compter encore 1 heure pour rentrer chez soi, soit entre 15 et 20 heures de boulot. Et quand on additionne tout, et on est à plus de 35 à 40 heures de travail pour un mariage.
Donc les gars, ça vous parle tout ça? Oui, Carrément. T'as oublié les appels vidéo aussi avec les clients. Parce qu'il y en les a qui visios, sont très loin. Se déplacer, c'est pas possible. Exactement. Avec le visio et le Covid, on a pu évoluer dans certains domaines, même bien avant. Mais c'est vrai qu'une bonne vidéo pour voir la gueule du DJ, de l'autre côté. Dans l'autre sens, c'est bien aussi. Hein. C'est rassurant aussi. Ça part dans les deux sens. Mais dans les deux sens, exactement. Le meilleur statut pour les soirées privées, les gars, on peut en parler, c'est l'auto-entreprise. Oui. Hein, tout à fait. Et quelqu'un a eu un autre statut. Non, je pense que c'est le mieux adapté pour nos métiers. Surtout, c'est quelles sont les contraintes que vous voyez pour ce statut d'auto-entreprise? Toi, Seb, t'as jamais rencontré? On est autosuffisant dans la comptabilité, c'est bien. Ouais, non, si, en fait, faut bien suivre tous ses comptes et tout bien déclarer. Mais il nous ponctionne un peu trop. Un peu comme. On dira jamais assez ça. Hein. Après, disons que c'est une facilité, mais forcément, qui dit facilité. Ouais. Ça vous branche parce que on parle du métier de DJ. Ouais, c'est le côté autonome, le côté rapide aussi, puisque ça se monte en une demi-heure. Enfin, maintenant avec le guichet unique, ça va vite. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Donc ça va très vite, mais voilà. Après, faut bien suivre ce que tu coches, ce que tu remplis, parce que il fonctionne très vite. Des fois, tu peux avoir des belles surprises. Ça arrive à des collègues, donc il faut vraiment bien, mais en général, franchement, c'est pas compliqué. C'est le côté pratique en fait. Toi, Mika. Oui, la même chose, mais j'ai un pote DJ qui est pas en SARL, en URL. Oui, Félix. Ouais. C'est pas les mêmes charges. Non, pas du tout. On va dire que nous, nous 23%, pas mal, ça calme quand même. Hein, non, mais quand tu es en SARL ou en société, oui, j'ai connu ça. C'est la même chose, mais là, il faut que tu aies vraiment des prestations toute l'année et qu'il n'y ait pas de creux. Parce que... Comme je disais, là, on parle du métier de DJ, mais quand tu es derrière pas les fourneaux, mais le bureau, et puis que tu donnes les payes au portier, quand tu fais une liquidation judiciaire, quand il arrive des soucis, un caillou dans l'engrenage et une boîte qui fait un carton. Les charges, en France, maintenant, avec c'est les charges, c'est toujours le même problème. Et les dangers, les risques qu'on prend quand on est entrepreneur ou quand. Tout à fait. Je vais pas vous apprendre ça, mais c'est vrai que quand tu es responsable des mecs qui picolent au bar, que le mec il se bourre la gueule et qui va se casser la gueule et même se tuer ou tuer une autre famille, qui c'est qui va en prison, c'est le gérant, c'est clair. Après, voilà, c'est des risques. Le milieu de la nuit, on est bien dans le centre, on n'est pas ponctionné, il n'y a pas de mafia, enfin très peu. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire une autre émission pour ça. De mes yeux vus, dans ma longue carrière, j'ai quand même vu des mecs qui se sont fait braquer pour on reviendra tous les mois, il faudra que tu nous donnes une enveloppe, et c'est arrivé au non-stop Pablo. Hein. C'est Patrick. Voilà, c'est hallucinant, mais on n'est pas encore. C'est un milieu spécial dans le milieu de la nuit. C'est un milieu spécial. Mais on parle des contraintes, des contrats, la facilité qu'ils nous ont mis en place pour s'autosuffire, une comptabilité simple. Une gestion, déclaration. Ouais, l'auto-entreprise, c'est ce qui je pense que correspond le mieux à notre situation. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y, j'en prie. On est là pour ça. Alors, parce que déjà, oui, effectivement, je suis en statut d'auto-entreprise. Hein, je l'ai monté il y a déjà un petit moment. Au début, je facturais effectivement des prestats, moi, plutôt complémentaires. Non pas en DJ, mais ce que j'ai monté avec un statut très très large. DJ, technicien, formateur et puis communication. Et effectivement, moi, je trouve, avec le recul maintenant, je trouve ça très très bien pour démarrer. Très très bien pour faire un premier tour d'horizon sur une activité, pouvoir palper un petit peu et sentir vraiment un petit peu comment ça peut se développer. La gestion. Par contre, je trouve ça incroyablement limité maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle déjà par exemple de couverture sociale, faut pas avoir des problèmes dentaires ou faut pas avoir des problèmes plus graves. Si on parle d'investissement, faut avoir des fonds parce que c'est pas un banquier qui va prêter avec un bilan d'AE. Et effectivement, après, si on part même encore plus loin, c'est-à-dire sur des prestations où on va engager peut-être par exemple pour un mariage un performeur ou pour je sais pas une soirée populaire d'un 14 juillet une équipe technique un peu plus conséquente parce qu'on peut pas fournir. Là du coup au niveau des charges, on n'est pas sur du bénéfice net, on est sur un chargé complet. Donc on a très très vite fait d'être limité même en termes de champ d'action. C'est pour ça que pour moi, ma vie là aujourd'hui, je pense que ça va très rapidement migrer sur un autre statut. Et effectivement, alors, je comprends le côté charge.
sur une entreprise qui est beaucoup plus élevée. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes garanties socialement parlant. En tout cas. Bah non, c'est sûr. Mais après, c'est pour ça que je disais, c'est le côté facile aussi. Voilà, je pense pour vraiment démarrer. Pour démarrer un truc, tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois comment ça. Et en plus, t'es limité aussi au chiffre d'affaires. En restant vraiment dans la prestation de service, vraiment, je pense que ça marche très bien. Voilà. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, nous les DJ, on reparlait du club là tout à l'heure. Nous, pour facturer au patron. Voilà, on fait des prestations dans différents clubs. En ayant quand même évidemment conscience qu'il faut 5 clients différents dans l'année, sinon c'est compliqué. Oui. Mais effectivement, voilà, en faisant ce système-là, pourquoi pas. Après, effectivement, dès qu'on commence à vouloir faire un peu d'investissement pour la partie privée, on va acheter une sonorisation, on va acheter un petit peu tout ça, c'est du fonds propre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après aussi, tout dépend si on fait ça en plus d'un travail. Oui. Ah voilà, ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Moi, c'est un détail important. Voilà. Ça, c'est un détail qui est très très important. Ouais. J'ai un travail alimentaire. C'est exactement le statut qu'il faut. Et derrière, c'est le statut idéal pour faire tes soirées. Quand tu as un double emploi. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que faut rappeler aussi à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que ça peut être un plaisir. Pas du dépannage parce qu'on a passé le cap, on est des professionnels tous autour de la table, mais c'est un complément pour certains et ça peut être isolé comme moi. Bon, je fais la radio, je fais aussi des prestations dans des soirées privées, je m'en plains pas, hein. Le mec qui m'a vu me lever à 7h du matin il est pas né. Il est pas né. Je le dis, il est pas né. Il est vieux. Hein. Il est pas né du tout. Hein. Mais c'est vrai que chacun gère sa vie comme il l'entend. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que quand tu as un double emploi, c'est un des meilleurs statuts. C'est le statut idéal. C'est le statut le meilleur. Là, oui, dans ces cas-là, ouais, bien sûr. Anthony, tu fais comment toi, PL? Moi, je suis comme eux. Moi, j'ai 2 métiers. Pareil, auto-entreprise. Auto-entreprise et pareil, j'ai un autre métier. Bon, moi, il est 2 nuits la semaine. Ça évite d'avoir un décalage horaire entre la semaine et le week-end. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi? Moi, je suis carry sur des plateformes logistiques de nuit. Génial. Et donc, le week-end en prestation. Et oui, sur le même statut. Et c'est vrai que c'est c'est le mieux, en fait. D'accord. C'est aussi un choix de ta part parce que tu considères que c'est limite au niveau des rentrées d'argent, faut être clair. Est-ce que tu as 2 métiers? Enfin, ta passion en plus de ton métier parce que tu t'es dit ça va être un peu chaud Alors, c'est une sécurité parce que souvent, voilà. Alors, j'ai une journée off dans la semaine que je m'accorde quand même pour dormir, pour moi, enfin voilà, parce qu'on a aussi une vie privée. Ouais. Et après, non, sinon je m'ennuie quoi. J'ai connu, enfin moi j'ai toujours 2 métiers depuis que j'ai commencé DJ. Et j'ai eu une époque où j'ai eu des week-ends de 5 jours en étant résident en boîte, mais non, on s'ennuie, quoi. Moi, perso, je m'ennuie. Et non, je peux pas ne rien faire la semaine ni les week-ends. Il faut que je bouge. Quand j'ai pas de presta les week-ends, je vais voir certains confrères, comme j'ai pu croiser quand tu étais à l'époque au Scoop. Peut-être je t'ai jamais vu, mais j'aurais aimé. Enfin voilà, on essaye d'aller voir les autres pour écouter ce que eux aussi ont dans leur cadre, dans leur bibliothèque musicale, et se dire ah putain mais ça c'est bien, faut que je le ressorte aussi. Voilà. Le style, en fait, même quand on n'a pas de prestations privées, on bosse quand même parce qu'on est obligé d'aller dans la culture. Bon, les radios, je les écoute plus parce qu'ils passent 20 fois les mêmes chansons la même journée, puis il y a que des pubs, ça me saoule. C'est devenu un business. Mais voilà, je sors dans des soirées dansantes comme des restaurants, je serais bien avec grand plaisir de venir te voir. Moi ça me dérange pas parce qu'il y en a que je connais pas ou alors de nom, mais on fait partie de la même famille quoi. Et ouais, enfin tout ça quoi, et tout ça oui c'est un boulot comme la vidéo que tu nous as montrée où c'est pas parce que on vient à une soirée et qu'on va mixer de minuit à 5h du mat que derrière il y a toute la préparation et même bien en avant. Ouais. Moi, j'ai déjà des dates pour, enfin, comme certains, des mariages pour 2025. Comme tout le monde. Tout se prépare, quoi. Ouais. Ou comme des casseroles. Tiens, bah bonjour, je vous appelle pour samedi prochain un mariage. Bah, vous venez de vous rencontrer hier ou c'est comment? Bah, ça, de plus en plus, on pourra en parler. J'allais dire, voilà, le plan last minute, on parle. De plus en plus, ça, on pourra en parler parce que c'est vraiment. Parlons-en vite fait. Non mais c'est vrai. Avant la pause. Là, il vient de soulever un. Non mais oui. Moi, je disais après le Covid tout à l'heure, je trouve que les gens ont beaucoup changé. Musicalement, oui. Musicalement, mais aussi sur le fait, je te paye. L'organisation. Oui. Comme je te paye, tu vois, t'es. Bah, j'ai pas envie d'être grossier. J'ai eu affaire à des clients comme ça qui. Plus exigeants.
Exigeants, mais aussi qui vont bientôt t'apprendre ton métier, tu vois. Ah oui. Donc, j'ai eu, moi j'ai un souvenir là qui me revient, j'ai pas envie de dire le nom, mais elle a pourri son propre mariage, quoi. Elle l'a pourri. C'est la première fois que dans un mariage ou dans une discothèque, quand le patron vient te voir parce que ta piste est vide, je comprends qu'on vient de te dire, il y a un problème là. Mais quand t'as ta piste d'invités qui est pleine, que tout le monde, tu vois, c'est le dawa, et que ta mariée vient de te dire, ouais, je vous avais donné une playlist. Ah, c'est playlist. Et quand tu lui dis, vous avez tous eu affaire à ça. Quand tu lui dis, madame, par rapport à la playlist que vous m'avez fait, je vais essayer de caser, mais connaissant mon métier, je vous dis que ça passe pas. Ouais, donc je vais essayer. Alors j'en ai mis beaucoup, ce que je fais souvent, on doit tous le faire, c'est pendant le repas, pour que tu leur dises. Alors, t'as le marié qui te fait, bah ouais, tu vois, j'ai pensé à toi, je la mets là parce que je peux pas la mettre ailleurs en fait. Oui. C'est ça. Et quand t'as la mariée qui insiste, qui vient, tu lui fais plaisir parce que mais ça c'est fait ta danser cliente. que c'est. Tu mets le morceau pour lui faire voir que tu vas désembellir ta piste, c'est ce qui s'est passé, moi je parle pour moi. Là, pour tout le monde. elle revient, je dis, tu vois, je t'avais dit, là c'est pas bon. T'as tous ces convives qui viennent, il faut penser aux convives aussi. Laissez-moi, c'est mon métier, vous avez vu, ça se passe bien. Moi je voulais vraiment que ce mariage il se passe bien, et en fait, jusqu'au bout, elle a pourri son mariage, quoi. Donc elle est arrivée à la fin, t'en arrives, c'est dommage de dire ça, mais t'en arrives à dire, bon bah écoute, je vais mettre ta playlist. Et voilà, et on va faire comme ça. Mais ouais, je connais des gens qui la situation aurait été bien pour eux. Bah oui, il y a des gens. Mais il y a des fois des gens où tu tombes sur des mariés comme ça qui sont vraiment butés. Dès l'instant où ils te payent, ils ont l'impression. Voilà, que c'est le prestataire en fait. T'es le prestataire. Ils t'ont payé, t'es le prestataire. En fait, ça nous est tous arrivé d'avoir. Ouais, mais enfin moi je fais partie des gens. J'aime pas, tu vois, je suis comme il dit tout à l'heure, tu fais danser les gens. Enfin, c'est notre truc, quoi. Et quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. Bien sûr. Elle voit pas. C'est là où le rendez-vous est très important en amont pour expliquer un petit peu. Et Julien, tu voulais. Alors là, ce que j'allais dire, là où ça peut être super intéressant, parce que moi ça m'est arrivé là pas plus tard que l'été dernier. Les goûts et les couleurs des mariés par rapport à, on va dire, population générale qui est dans un mariage ont été absolument. Mais alors là, on change même de galaxie. C'est-à-dire que c'est un couple, c'est incroyable. Madame était vraiment pop version manga. Et monsieur était hard rock. Tu as été les chercher cela. Et alors, super intéressant parce que là, du coup, en tant que DJ, en fait, on n'a pas du tout la même mécanique. C'est-à-dire que là, si j'avais commencé la soirée clairement en mode, voilà, on fait une basse commune, etc., jamais j'aurais pu jouer des titres comme ils auraient voulu, en fait. Donc, c'est là où, là, je trouve ça super intéressant dans la mécanique de préparation, de se dire, est-ce que je retrouve maintenant, que j'avais plus en club, c'est de se dire, ok, alors maintenant, je m'isole, ils aiment bien ça, je vais essayer d'aller chercher des leviers pour arriver à ça ou ça ou ça. On en parlera peut-être effectivement aujourd'hui, le DJ, si c'est juste télécharger des sons, c'est peut-être un peu plus compliqué maintenant. Peut-être y avoir un peu de post-prod ou un peu de MAO. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on a des moyens technologiques, on a des moyens avec juste un ordinateur, une connexion Internet, d'avoir un accès illimité, et donc on peut très très vite en fait même réinverser la vapeur, c'est-à-dire que même des goûts qui pourraient nous paraître lunaires, ça m'arrête, je les finis à 7h du matin, quoi. Oui, d'accord, c'est vrai. Ça peut marcher. C'est toute la préparation en amont et comment on y va qui va faire qu'on... Ouais, après sur des situations comme tu le décris, Ted. Alors en fait, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi parce que je touche aussi je refais mes morceaux aussi. La MAO sur Ableton, enfin moi je connais. Là c'est vraiment un cas typique, je te jure, où t'es désarçonné parce que même ses propres convives sont désarçonnés. C'est vraiment madame, je parle bien de madame, pas de monsieur. Vraiment dans l'exigence. Et elle voulait ses morceaux, mais des morceaux ça salue, chez elle, tu vois, mais tu passes pas quoi. Toi, t'en rigoles, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu l'exemple où le mec, un militaire qui va se reconnaître parce qu'on s'adore, et voilà, c'était à Romorantin, il m'avait dit ce que je veux pas, c'est des années 80. Tu me fais pas chier avec ça. Je l'ai eu le cas, ça. Et en pleine soirée, mon pote, tu fais comment? Je vais le 80, voir. C'est vaste, hein. Non, mais t'es sûr, sur un mariage, c'est quand même. Pas des années 80. Ouais, c'est 50%. Je te le dis, je te le raconte là. Il vient me voir, il me dit, mais des années 80. Ouais, mais là, au moins, il s'en est rendu compte. Parce que t'as des mariés qui sont butés. Ah, bah oui, moi j'ai eu le cas. J'ai fait en sorte qu'ils s'en aperçoivent. Tu vois, parce qu'on est malin, on sait les drainer, les gens. Du début à la fin, on raconte une histoire, c'est comme un plat. T'as l'entrée, le dessert, tu fais monter la sauce, etc. Je pense, c'est ma façon de voir les choses. Mais là, j'ai dit, Coco, tu veux pas d'années 80? Bah, regarde le blanc que je vais te faire. Et pourtant, animation, tout ça, j'étais correct, tu vois. Il y avait pas beaucoup de monde.
mais un petit endroit, donc ça rattrape un peu. Et ça fait partie des anecdotes, on en a plein. Hein, comme Et il y a eu un long moment de solitude, il est venu me voir, il me dit tu peux en mettre un peu quand même. Et là quand il a vu le résultat sur la piste, il n'y a pas photo. Et par contre, tu vois, c'est pour rebondir encore sur le cas de Ted, du coup. Ouais. En fait, il y a aussi des événements que nous, on n'arrive même pas forcément à prévoir quand on est en prestation. Exemple typique, on avait une babysitter qui gardait des enfants jusqu'à 23h minuit. En fait, à 21h, elle est partie. Donc, en fait, des fois, on peut avoir des mariés qui, naturellement, en fait, se plongent dans un autre mood. Ouais. Et d'où peut-être, effectivement, ce côté un peu agacement de je veux ma playlist, je veux mon machin, parce qu'en fait, elle est quasiment déconnectée de sa soirée. Il y a le côté, en fait, dynamique aussi. en fait, il y a le côté je veux marier avec ma femme, mais jamais j'ai organisé un événement. Oui. C'est vrai que là, du coup, en fait, on se rend compte que, alors, qui songe à une multitude de choses. Il y a un super métier qui est apparu qui s'appelle Wedding Planner, où effectivement, eux, ils vont vraiment coordonner complètement l'événement, ils vont vraiment. Tout dépend du Wedding Planner. Et voilà. Après, T'es pas d'accord, Anthony, toi t'es pas non, d'accord. moi je suis allergique aux wedding planneuses. Hein. Et c'est vrai qu'après, Ok, c'est sympa parce qu'elle propose un kit clé en main au client en s'occupant de tout en fait, le DJ, la salle, le traiteur, le photographe, la déco, tout. Mais non, les meufs, elles arrivent. Enfin, moi j'en ai déjà croisé. Alors il y en a, je vais rebosser avec eux avec grand plaisir, mais il y en a certaines, elles arrivent, elles ont même pas 1 ou 2 ans d'expérience et ça y est, elles se croivent tout de suite pour wedding planeuse. Attends, moi j'ai été formé en Amérique. Non mais on a rien à foutre d'été. Mais, non, voilà. je crois que j'ai bien m'entendre avec le monsieur. On va couper, hein. Non mais on est d'accord. Non, mais voilà. Je couperai pas cette séquence. Elles arrivent et elles croient dominer tout le monde. Ouais. Mais non, je suis désolé, quoi. Même si je suis juste moi DJ à ma personne et je suis pas une célébrité, enfin à la hauteur de Bob Sinclair ou n'importe qui. Non, respecte les gens, quoi. Respecte le métier de chacun et tout va s'associer normal, quoi. Limite, t'es en train de lui donner des conseils pour une simple déco de table, quoi. Bah là, t'as mis ça, c'est dégueulasse, quoi. Puis surtout, quand on a coupé Dame, Julien, tu peux peut-être finir ce que tu disais, mais je disais souvent, en plus, ces gens-là, ils viennent te chercher. On est beaucoup sur le marché. Les gens viennent te chercher pour un style, pour une, parce qu'ils ont vu tes soirées. Style, attention. Voilà, pour ton style. Sauf que elle veut t'imposer un. Mais Le non, sien. Voilà, en fait, elle vient te chercher pour quelque chose que tu sais faire. ça, je Et quelque part, elle vient. Bon, en même temps, là où je vous rejoins, c'est que c'est en 3 ans de mariage que j'ai fait, c'est le seul où je les ai rencontrés qu'une fois. Et effectivement, moi d'habitude, je les À la préparation avant. je les rencontre minimum 4 fois avant le mariage. Et là, ils étaient loin. C'est clair. Donc on s'est vu qu'une fois. Non mais dans tous les domaines, la préparation. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. C'est capital. Je m'attendais pas à ça. En vraiment. fait, si tu réfléchis, bon, le côté wedding planner à la base, c'est l'équivalent en technique de ce qu'on a qui s'appelle régisseur. C'est normalement la personne qui est là pour mailler des prestataires, proposer du coup un carnet d'adresses de prestataires à ses clients et évidemment après si elle se plante voilà, je sais pas, par exemple, moi aujourd'hui je fais pas forcément je suis pas un spécialiste des années 80, peut-être d'autres qui seront plus spécialisés. Si effectivement les clients veulent une soirée spéciale années 80, si elle me choisit moi, c'est qu'elle a mal fait son boulot. C'est clair. Voilà. Tout à fait. Et il y a aussi le stress. Le stress, les mariés délèguent. En fait, il faut comprendre le principe. Les wedding planners, ils chargent de tout. Déchargement total. C'est du clé en main. Voilà, à quelle heure vous arrivez. Alors, je vois aussi le boulot en amont que ça représente et le stress total. Quand il y a un truc ou un prestataire qui fait pas son taf, qui arrive en retard ou quoi que ce soit. Faut que tout soit réglé au millimètre. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est une charge qu'on ressent parce qu'en fait le stress commence à mal te parler ou te dire c'est bon, t'es prêt, calme-toi. Je sais que t'es stressé, mais ouais, je suis prêt, ouais. C'est là que nous, les professionnels, on est appelés parce que il y a 2 écoles, hein, il y a les pros et les autres. Quand c'est un autre, non, attends, tu télécharges le son l'ouverture de balle sur place, machin. Il y a des mecs qui sont vraiment pas pros. Et ça, on peut en parler. Hein. Pardon. Tu as des noms. Je sens que tu as envie de parler de quelqu'un. J'ai envie de parler de quelqu'un. On te sent tourner autour du pot, Dave. Il est venu sur le sujet. Hein. Non, mais si tu veux faire une émission en 2024 où on dénonce, invite-nous, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Balance ton DJ, tu vois. Ça part. Balance ton DJ, ouais. C'est pas balance ton porc, c'est balance ton DJ. Mais j'ai des témoignages. Hein. Je vais en dire un tout à l'heure, un témoignage en deuxième partie, parce que nous sommes dans la première partie de cette émission très intéressante où voilà, je vais balancer quelques casseroles quand même de collègues, hein, c'est normal. D'ailleurs, j'ai une question qui voilà, on va passer à la deuxième vidéo, mais
Quand vous allez dans un mariage, vous êtes critique? Comment ça se passe quand vous-même, vous allez voir un autre DJ? Comme tu disais, Anthony, tu t'imprègnes un petit peu, tu regardes, tu dis ah ça c'est pas mal. Quand t'es invité Quand t'es invité et que faut déjà avoir le temps d'être invité à un mariage. Ouais. Non mais C'est ceci comme dit, mesure d'une prestation. Patrice, oui. on est d'accord. Non mais Non oui, c'est évidemment, un défaut on a tous- professionnel, on n'a pas le choix Oui. d'arriver et de dire alors, c'est quoi votre attitude? Vous critiquez? Vous êtes non Patrice, dis-moi. Dans l'observation. en fait. Ouais, moi je suis plus dans l'observation parce Dans que l'observation. ouais, moi je dis qu'on apprend tout le temps. Il y a des gars qui ont des superbes idées, des fois tu dis putain ça j'y ai pas pensé, ça Ouais. c'est vraiment bien. Et à l'inverse, t'as des. Et à l'inverse, t'as des fois tu dis putain mais là Pourquoi il fait ça? Et etc. souvent il y a des gens qui te connaissent, tu veux pas, ah non ça se fait pas, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Ouais, c'est vrai. Donc oui, c'est comme disait Ted, c'est effectivement donc moi quand je vais donc effectivement la chance d'aller sur un mariage, Ouais. effectivement c'est un petit peu effectivement on regarde et il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ouais. Ah bah tiens il fait comme ça ou la musique tiens il a mis ce titre là, on le ressort machin. Voilà, c'est effectivement ça permet et c'est ça qui est bien, ça permet aussi de voir un petit peu autre chose parce que des fois quand on est la tête dans le guidon, Oui, tout à fait. on oublie un Ouais. petit peu de. C'est vrai, c'est enrichissant. C'est vrai. Bah voilà, c'est ça. C'est- Et puis effectivement, après t'as le côté où effectivement tu vois des trucs. Oh la vache, moi je Oui, pense ce qui que est- j'aurais pas le courage de Ouais, faire ça. ouais, Ce qui est intéressant dans ce métier aussi, c'est qu'on est tous différents et Oui. on a tous des. Heureusement. Ouais, on Eh est oui, tous créatifs, on a C'est tous ça, des. oui. Il y a des Chacun mecs qui ont son des. style. Il y a des mecs qui ont des superbes idées. Enfin moi, il y a des fois, même avec Dev, quand on sort, ça nous arrive moins maintenant, mais des fois on était là, putain ouais, ça c'est trop bien. On Ouais. est dans les. On se Bah, dit, nous, on est toujours dans la recherche. Ouais, recherche parce de. que c'est tellement complet. Et tout le monde est différent. Ouais. Chacun a du matériel. Ah tiens, ça c'est vrai. Ouais. Après. Souvent on s'envoie des photos, regarde ça. bah ouais. On est dans une soirée, je suis regarde le mec, trop bien ce qu'il a fait. Ouais, c'est Non, vrai. mais ça, Et- c'est bien, ouais. et c'était une question légitime parce que ça m'est arrivé aussi d'être dans un endroit où on dit bah prends les platines toi. Ouais, bah regarde ça, le ouais, kit. moi aussi. Ça, se ça fait craint pas quand même. Non, mais ça se fait craint. pas. Mais c'est arrivé. Bah C'est- oui, bah ça, c'est oui, bah arrivé. oui. Pas en Bah, club, moi- mais dans les soirées privées, dans un mariage, bah toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi ça m'est arrivé. Ouais, mais c'est chiant. Bah ouais, c'est chiant. Non, puis non, enfin, moi je le fais pas. Parce que Mais non, mais tu peux pas le faire. C'est pas ton Bah non. bateau. Bah, moi Ah, j'aimerais non. pas qu'on me le fasse, mais moi ça m'est Bah, arrivé oui. il y a pas longtemps et moi je peux pas faire ça. Alors, si tu dis ça, c'est parce que ça veut dire peut-être que le mec il savait que t'étais DJ ou pas? Bah, en fait, j'étais invité en connaissance de cause, mais j'étais dans un grand mariage. Et le mec, je le vois arriver. Gros matos. Oh, ben, je dis là, je vais me régaler parce que on aime ça aussi, passer Ouais. de ce côté-là de la barrière. C'est vrai. Et rien foutre. Et puis, se faire Profiter, servir. ouais, profiter, quoi. Pas être là à manger en premier, puis aller faire ton jeu des 12 mois. Et c'est vrai que Toi, je me tu suis dit, participes pas au jeu des 12 mois. moi, le premier. Même au jeu des 12 mois, ça doit être quelque chose, les gars. eh ben, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, non, je rigole. Non, non. Dans parce que tu ton gagnes à mariage, chaque fois. j'avais fait le Bah oui, je sais, c'est pour ça que je dis Ah ça. ouais bah attention. Non, parce que quand t'es invité, c'est vrai, tu regardes le prestataire, mais t'as surtout pas envie qu'on dise vas-y. Ah ouais, Parce non. que ça, c'est le C'est truc le horrible. plus ringard possible. Laissez-nous tranquille, mon Dieu. On a une soirée, hein, c'est vrai, Mika. C'est ça. Il y a rien de plus Tu vas en désordre. profiter, de passer de l'autre côté du. Et ça se fait pas. Ça se fait pas. Bah, ça se prendre fait la place pas. d'un collègue Moi, et je dire. sais que je Alors, peux pas en faire boîte, par contre, j'en ai vu des mecs qui prenaient des tessons, qui Ouais. montaient dans les cabines, machin. En soirée privée, on est cool, les gars. On Ouais. prend pas la place d'un mec qui est en place et Bah qui est non. payé pour ça. Bah voilà. ouais, c'est clair. Je vais vous passer une petite vidéo. Vous allez me dire ce que vous pensez de ça. DJ, c'est une application de booking de DJ pour n'importe quel utilisateur qui voudrait organiser une fête chez lui. Un dîner, un barbecue, un anniversaire, un mariage, une galerie d'art, évidemment tout ce qui est restaurant, hôtel. Il faut utiliser DJ pour pouvoir trouver son DJ idéal. En quelques clics, vous pouvez booker votre DJ. Vous précisez le lieu de votre fête, la date, le prix du DJ, le style musical que vous souhaitez et le nombre de personnes à votre soirée. Et puis, l'application va vous proposer tous les DJ disponibles le jour de votre événement. Ça va des années 80-90 au hip-hop, au rap UK, US, à la dance, à la techno, à la trance, latine, reggaeton. Il y a tous les styles musicaux représentés. L'application DJ propose des DJ à partir de 250 € jusqu'à 2500 €. L'application n'est pas destinée à proposer David Guetta, Black Coffee, Solomon ou Tiesto. L'application est destinée à proposer des DJ talentueux, semi-pro, professionnels, tous ces DJ qui rêvent d'être David Guetta de demain, bien sûr. Et donc voilà, on facilite la fête. Qu'en dites-vous de cette application, toi, Seb? Bah, personnellement, je pense que j'ai fait comme un peu tout le monde, j'ai voulu essayer. Ouais, Bah, ça a vite bloqué, alors je sais pas. ça a bloqué.
Ouais, tu sais pas pourquoi ça bloque. D'accord, donc tu as laissé tomber. Oui, je laissé tomber. Ouais. Toi, Julien, tu... En mode utilisateur ou en mode t'as voulu t'inscrire en fait en tant que... Ouais, j'ai voulu m'inscrire en tant que DJ. Ouais. Et on t'a demandé un code du coup. Ouais, et puis tu l'as jamais. Ah, Julien a dû faire la même manip que toi. Ah, vas-y, dis-moi. Non, tu l'as fait ça aussi, toi? Moi, j'ai été faire un petit tour parce que alors, je suis assez nouvelle technologie. Ouais, je suis pareil. Et je suis vraiment aujourd'hui. Alors oui, on pourrait faire du bouche à oreille, etc. Ça marche, mais je pense que sur les réseaux. Alors, moi, j'ai pas réussi à finaliser mon inscription. Par contre, effectivement, ce côté-là, c'est un peu la merde. Ce côté-là, par contre, ça peut être assez intéressant. Alors, comment ça mécaniquement ça fonctionne? J'ai pas pu arpenter. Alors, par contre, en utilisateur, oui, j'ai essayé pour voir comment on pouvait booker un DJ, etc. Et c'est pas random. C'est-à-dire que on y va vraiment en mode ciblage comme on veut avec la tranche de prix, etc. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'elle est passée, moi je l'ai vue, alors j'ai pas été faire comme vous jusqu'au bout. Je l'ai vue, moi, elle est passée, Cathy, là, chez Guillaume Play, je sais pas si vous suivez. Ouais. L'ancien gars d'énergie qui a sa chaîne YouTube maintenant, et elle expliquait, mais ça vient de sortir, donc elle disait que c'était pas encore version bêta, c'est pas encore, alors je sais pas, ça peut-être, c'est pas entièrement, donc elle annonçait pas les mêmes prix déjà que sur ta vidéo, donc c'est des prix basiques quoi, mais et c'est efficace, tu crois, que elle pense aux petits mecs comme nous, enfin même je sais pas comment elle voit les choses, mais c'est pour permettre à plein de gens différents, du riche au moins riche, d'une soirée d'une heure, c'est ce qu'elle expliquait dans son émission, c'est-à-dire que ça peut tout être budget, c'est tout budget, c'est un DJ qui t'as besoin d'un DJ pour même une demi-heure, tu vois, un barbecue, tiens, on a envie de faire un truc, et ben elle te met en relation avec le style que tu veux, le tarif que tu veux, donc ça peut être d'un amateur comme elle a dit, ça peut être si on peut pas s'inscrire, c'est chelou. Le problème c'est que voilà, si tu peux pas t'inscrire, ça va être limité. Apparemment les deux ça bloquait. Alors, moi j'ai pas été moi j'ai essayé parce que je suis comme toi, j'aime bien la nouvelle technologie et puis l'idée est quand même intéressante. Ouais, l'idée est bien. Parce que c'est la première application qui propose ça, je pense. Il y en a pas 50, pour l'instant il y en a qu'une. Non, puis là avec Guetta, enfin avec Cathy. Alors t'as des démarchages quand même téléphoniques, parce que moi j'ai eu le cas. Oui, c'est ce qu'elle disait. Justement, je te conseille d'aller voir. Aller passer chez Guillaume. C'est assez intéressant parce que. Mais il te demande quand même de payer. C'est une somme assez onéreuse. Pour avoir des dates. Oui, d'accord. Ouais, c'est pas gratuit. Hein. Non, c'est pas gratuit. Ah oui, non, mais je pensais que c'était le truc de base, quoi. Rendre service pour rendre service. Non, mais pas le truc de Guetta, un autre démarchage. Tu parles pas de. Ouais. Et là, du coup, il t'appelle, il te contacte, il fait voilà, on va vous amener les dates et tout. Oui. Et j'ai fait ouais, et ça consiste. Et il faut payer quoi? Et c'est là que le gars il te sort la somme. J'ai fait mais attendez, je vais aller payer cette somme-là alors que je suis déjà plein. Ouais, donc c'est non, mais il n'y a pas d'intérêt que tu le prennes. Aucun intérêt. Non, après je suis comme Julien, les nouvelles technologies c'est pas mal parce que ça peut t'amener des endroits où, enfin tu vois là, ça t'ouvre un panel, carrément. Ça t'ouvre un sacré panel quoi, donc c'est là-dessus où c'est intéressant, moi je pense. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors moi par rapport à l'événementiel et sur les plans que je peux faire sur comme par exemple des mariages, etc. Ça gagne même du temps. C'est-à-dire qu'effectivement en étant inscrit sur un mariage.net, les gens connaissent ce que je vais faire, les gens connaissent ma tarification, les gens connaissent tout. Donc, si t'es pas en phase avec l'une des valeurs que j'ai mis là-dessus, tu me contactes pas. C'est ça. Donc en fait, ça filtre vraiment et ça me permet non seulement de gagner du temps et puis donc effectivement à voir ce que ça peut donner. Mais là, c'était en version. Alors je sais pas si elle est encore en version bêta. On verra, on suivra. En tout cas, c'est à voir et c'était. Voilà, intéressant. Petit avis m'intéressait aussi par rapport aux nouvelles technologies. Tout, et toi, t'en penses quoi, tout évolue. Tiens, d'ailleurs, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça, justement. Je suis inscrit, Dave. Est-ce que tu t'es inscrit, toi? Mais pas du tout. Je suis déçu. Je voulais t'inviter pour mon barbecue. J'adore. On voulait d'être, nous, merde. Vous savez, j'ai même pas Instagram, moi. J'ai même pas Snapchat. Comment on fait pour t'avoir un barbecue chez nous? Moi, je voulais écouter du Eric Laville au bord de ma piscine avec ma côte de vache. Et tu peux, mais tu m'appelles et puis on bloque ça. Par rapport à ce que tu dis, t'as pas d'autres réseaux de communication en dehors de Facebook, Snapchat ou quoi au caisse. C'est pareil, ça fait encore une appli de plus et je trouve qu'on dérive dans un monde où tout est joué sur la facilité de rester chez soi et on commande tout. Notre frigo, enfin on remplit notre frigo par une simple souris ou quoi au caisse. On le drive, vive le drive. Trop
trop. J'adore. Moi aussi, j'adore. Je suis le premier à le faire. Non, je Monsieur a très mal vécu le confinement, vous l'entendez ou pas? Ah non, non. Non, mais... Non, mais c'est pas faux. Les mots pécho, là, calmez-vous. En tout Non, cas, mais c'est vrai, on vit dans un monde où on peut plus quasiment rien faire sans passer par une connexion Internet, quoi. Je veux dire, d'où on va acheter, je sais pas, dans le drive, des fruits et des légumes. Putain, mais ça se palpe, ça se... Enfin, je veux dire... C'est tout ce que je ne fais pas dans le drive, moi. Ça, je vais les chercher. Ouais, d'accord. Bah oui, et tout mais le alors, reste, dans ces cas-là... c'est trop bon. De faire clic, clic, clic à 11h demain matin et tu vas, tu charges le coffre, tu rentres C'est ce que je veux dire, tu vois, pour le papier toilette, des choses comme ça, tu te dis... C'est une très bonne invention. Je kiffe absolument. Moi, je suis comme toi, Julien, je kiffe. Après, c'est travailler à l'ancienne ou aimer les valeurs parce que commander des choses par Internet, là on le voit, on peut tout commander. Hein. Ça a commencé dans le domaine, dans d'autres domaines. Et déjà, rien On peut tout commander. D'ailleurs, les filles, vous pouvez y aller là. Voilà. Non, par contre, tu vois, alors, là où ça peut être intéressant, alors le côté digital, effectivement, peut faire peur. On parlera peut-être un peu d'IA si tu veux. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur ce côté digital-là, justement, ça remet tout le monde plus ou moins au même pied d'égalité. C'est-à-dire que tout le monde a un ordi, tout le monde a une webcam, tout le monde a une connexion. Et donc, même pour faire sa promo en tant que DJ ou pour, voilà, aujourd'hui exister sur la toile, je connais des bonhommes qui aujourd'hui gagnent plus d'argent à mixer derrière leur bureau qu'à être en presta. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un milieu qui est vraiment en train d'éclore, qui est en train de grandir de ouf. Exploser, Et c'est vrai que c'est... Mais on a tous eu l'expérience d'aller sur le terrain pour apprendre à travailler. On en parlera tout à l'heure avec un autre procédé qui est d'apprendre à travailler. Et le terrain, comme tu disais, Anthony, il n'y a rien de tel. Mais c'est vrai aussi que en creusant si on peut permettre à quelqu'un qui est connu, il a plus rien à, tu sais, son agenda est pris, mais les petits DJ qui peuvent plus accéder en club, voir un mec et dire je peux monter dans la cabine, comme toi ça t'est arrivé Ted, ou comme moi, tu sais, les mecs qui disaient bah tiens vas-y mets le prochain, voilà quoi, je vais pisser au Star Night, moi c'était le Star Night à l'époque. Bah quand les mecs de Plus FM, le gars il m'a dit, Denis là, il m'a dit tiens viens le grand, j'étais comme ça sur la rambarde comme un fou. Quand il m'a dit de rentrer, je croyais que j'allais piloter un avion, tu vois, c'était un truc de ouf. Si cette appli peut permettre à des petits qui n'ont pas de réseau, pas de, tu vois, qui sont pas connus, d'exister en fait, grâce à ça. Ou le gars qui démarre. Pourquoi pas. Et puis on peut chercher la perle et puis se dire waouh, le mec il est pas connu, mais regarde comme il mixe, certainement mieux que d'autres qui sont. Ouais, puis il y a tous les jours tu découvres des mecs sur la toile où il y a des sons, où il y a des mix qui t'interpellent. Je sais que tu es dans le même cas que moi. On se réveille avec ça, on déjeune avec ça. Et il y a des concepts qui sont assez originaux en plus. Donc moi j'aime bien ce côté. De toute façon, de nos jours, si t'as pas ça, si t'évolues pas avec ça, tu vas vite tomber dans le. Faut vivre avec son temps. Pour rejoindre quand même ce que disait monsieur, c'est bien d'avoir les deux. C'est-à-dire que si on était que dans le digital, le risque c'est qu'à un moment, bon, ça devient plus qu'aseptisé. Mais il y a quand même le contact humain à préserver, il y a quand même ce côté relationnel qui différencie encore aujourd'hui des robots, quoi. Non, mais c'est vrai. Et c'est comme le fait aussi, pareil, par rapport aux disjockeys qui arrivent avec un simple ordinateur et qui tapent la soirée. La souris. Ou la clé USB maintenant. Parce que... non, c'est rien. Non, mais pas c'est deux choses différentes. En fait, tu as ton ordinateur, t'as l'ordinateur, mais le gars, il a juste la connaissance. En même temps, les gars. Pardon. T'as l'ordinateur, le gars, il a juste la connaissance musicale. Bon, ce qui est quand même important dans notre métier, une connaissance musicale, mais large. Que faut aller épuiser dans le flashback, la disco, la funk, enfin tout ça, c'est des sons qui sont oubliés et il faut les ressortir. Mais le gars qui arrive et qui, en fait, c'est l'ordi qui bosse. Je suis désolé, c'est pas un DJ, c'est un pouce disque, le gars. Non, si, parce que moi, derrière, j'arrive. Mais moi, demain, je peux te faire une soirée avec des CD, je peux te faire une soirée 100% vinyle. Mec, c'est moi qui bosse, quoi. C'est pas l'ordi. Donc, ces gars-là, ils cassent le marché aussi. Après, ça, c'est d'autres Non, mais on va y venir en deuxième partie. Je vous propose une pause, les gars. Merci à vous. C'était la première partie de ce choix qu'on fait d'être DJ en club, en soirée privée et surtout plein de conseils pour bien choisir votre DJ parce que c'est un métier. On l'a dit tout à l'heure.